C'est toujours un événement quand il passe dans notre région. Le Tour de France est arrivé à Belleville en Beaujolais ce jeudi après-midi. Et c'est le Basque Izagüerre qui s'est imposé. Il est parti seul à l'avant à 30 km de l'arrivée pour franchir la ligne en solitaire et offrir à Cofidis sa deuxième victoire d'étape depuis le début. Après celle du Lyonnais Victor Lafay, c'était lors de la deuxième étape. Au général, Vingegaard garde son maillot jaune de leader. Et puis le Tour de France, c'est aussi la caravane du Tour. Bien sûr, vous êtes nombreux chaque année à attendre au bord des routes pour voir passer la caravane et récupérer des goodies. On va retrouver justement Pauline Tugend qui a pu passer la journée au sein de cette caravane du Tour. J'ai décidé de passer la journée avec la caravane du Tour de France. Il paraît que c'est à faire une fois dans une vie. Eh bien, je confirme. Quelle ambiance grâce au public venu en très grand nombre sur le bord des routes du Beaujolais. Voir passer la caravane, mais ensuite les coureurs. C'est magnifique d'admirer les paysages du Beaujolais avec les coteaux et les vignobles. Chaque année, ce sont plus de 700 personnes qui travaillent dans la caravane, que ce soit pour conduire les chars ou distribuer des objets publicitaires très attendus pour le public. Parmi eux, il y a Margot, une étudiante lyonnaise de 24 ans, en fac de droit toute l'année. Elle attend avec impatience le mois de juillet et ne louperait pour rien au monde ces 3 semaines de caravane du Tour de France. Cette année, c'est la 5e fois qu'elle y participe. J'aime faire le Tour de France pour l'ambiance qu'on a au bord des routes. Les gens sont là depuis le matin, des fois depuis la veille sur l'école de montagne pour nous attendre. Ils attendent qu'on arrive, qu'on leur distribue des bobs. Nous, c'est le bob bleu du maillot blanc qu'on leur distribue. On leur distribue de la joie, on leur distribue de la bonne humeur et on récupère leur joie et leur bonne humeur en retour. Parce que les étapes où on a froid, les étapes où il pleut, même des fois les étapes où on se prend de la grêle, si on tient tout au long de l'étape, c'est grâce au public. Et même si dans la caravane du Tour, on n'est pas en train de pédaler, eh bien c'est tout de même sacrément intense. Il faut tenir 4 à 5 heures en moyenne chaque jour à rouler ou alors debout à distribuer des bobs ou des porte-clés. D'ailleurs, ça tournicote beaucoup aujourd'hui dans cette étape du Beaujolais. Alors je vous laisse et je continue de m'accrocher pour profiter des derniers kilomètres avant l'arrivée. Et à l'arrivée, Pauline a pu rejoindre Adrien Blétry, notre journaliste, présent donc pour l'arrivée de cette 12e étape, aux côtés évidemment des spectateurs venus très nombreux dans le Beaujolais. Il y a du monde à Belleville en Beaujolais, tout le monde est déguisé, tout le monde a pu profiter de la caravane. Ici, on met l'ambiance, en tout cas dans le Rhône, on sait faire, on sait accueillir et on se trouve justement avec Jessie et ses voisins. Comment ça se passe en tout cas pour l'instant le Tour de France ici? L'ambiance, ça se passe super bien, il fait beau, une bonne ambiance, il y a du monde, les gens sont agréables, tout se passe bien, au top. Bon, qu'est-ce que vous avez reçu pour la caravane du Tour? Plein de petits goodies, regardez les enfants, ils en profitent aussi, ils sont contents, on a profité de chaque caravane et c'était génial. Bon, vous êtes bien installés, on le voit derrière moi, la petite table, il y a à manger, il y a à boire, voilà, il fallait bien se préparer pour ce Tour de France. Bien se préparer, bien s'hydrater, profiter, et on a invité les voisins, les copains et c'est une bonne ambiance. À côté de vous, il y a du monde aussi, justement le Tour de France, ça représente quoi pour vous? Tous les jours à la télé avec le papa, on fait la sieste. Bon, il y a de l'ambiance dans le Beaujolais? Oui, il y a de l'ambiance. Il y a les conscrits, il y a toutes les fêtes. Parfait, nickel. Bon, vous l'avez compris, ici dans le Beaujolais, on s'est préparé pour recevoir le Tour de France et puis on espère peut-être le revoir dès l'année prochaine. On reste sur les routes de notre région puisqu'elles vont être chargées ce week-end. Bison Futé a classé la journée de ce jeudi orange. Ce sera vert demain, vendredi, mais rouge pour la journée de samedi. Et si vous rentrez ou si vous décidez de partir seulement dimanche, sachez que la journée sera classée orange dans les 2 sens de circulation. Ce vendredi matin, vous allez pouvoir assister au défilé du 14 juillet à Bellecour pour la 5e année de suite. Les douaniers de la région seront aux côtés des militaires. Lauriane Pellao a pu assister aux dernières répétitions. Dernière répétition avant le grand défilé du 14 juillet. Aux côtés des militaires, une trentaine de douaniers.
Cela fait plus d'1 mois qu'il s'entraîne pour le grand jour. C'est pas si simple. Nous ne sommes pas du tout une administration militaire, nous sommes une administration fiscale. On n'a pas appris à marcher à l'école, tout simplement. Donc voilà, c'est un vrai apprentissage. Caroline fait partie d'une brigade de surveillance à la frontière suisse. Elle s'occupe de rechercher les transferts de stupéfiants et de capitaux non déclarés. Pour elle, participer au défilé, c'est un moyen de faire connaître son métier. On exerce un métier qui est mal connu. Et du coup, pour moi, c'est l'occasion d'échanger avec les gens. Parce qu'après le défilé, on a l'occasion d'échanger avec le grand public et de leur expliquer vraiment ce qu'on fait concrètement au quotidien. Et cette année, une spécialité de la douane est mise en avant, celle d'Elisabeth, maître chien, et elle sera accompagnée de son fidèle partenaire. Je vous présente Max, qui est un labrador de 7 ans. C'est mon binôme depuis déjà 7 ans pour la recherche de produits stupéfiants. C'est la première fois que le binôme va participer à la cérémonie. Je suis honorée de le faire, très fière de pouvoir représenter la France à travers ma spécialité. C'est la fierté aussi de pouvoir le faire avec mon chien, parce qu'on est une équipe. Je me serais pas vue défiler toute seule, en fait, on est tous les deux, quoi. Des douaniers que les Lyonnais pourront rencontrer ce 14 juillet. Rendez-vous à 9h sur la place Bellecour. Et cette journée de vendredi va se terminer bien sûr par le feu d'artifice tiré depuis la colline de Fourvière. 20 minutes de spectacle placés sous le signe de la joie cette année. Plus de 150 tableaux qui vont illuminer le ciel dès 22h30. Les artificiers sont en pleine préparation. Écoutez. Un défi assez technique sur la ville de Lyon où on est restreint par rapport aux distances de sécurité liées au site, à la basilique de Fourvière. Alors les grillades, la grande parade des fleurs, pour nous, ça nous a inspiré à la manière d'un défilé haute couture comme on pourrait voir dans la mode. Et là, on va faire pareil, mais pour les feux d'artifice où les produits sont des produits aux hautes couleurs, de la qualité première sur le spectacle pour amener justement ce défilé de fleurs pyrotechniques, ces différentes formes, effets qui reprennent des noms de fleurs, des dahlias, des pivoines. Et je vous rappelle que les transports en commun lyonnais s'adaptent à ces 2 soirées de festivités ce jeudi et ce vendredi. Les bus et le tram ne circulent plus après 21h ce jeudi soir, après 22h ce vendredi. Les lignes de métro, elles seront renforcées en soirée vendredi et circuleront jusqu'à 2h du matin. Toujours concernant ce 14 juillet, sachez que les policiers municipaux de Vénissieux qui étaient en grève ce jeudi ont finalement tous été réquisitionnés pour, je cite, assurer la protection des biens et des personnes. On va prendre la direction de Barcelone. À présent, les premiers voyageurs de la Renfe sont partis de la Part-Dieu ce jeudi après-midi. Et parmi eux, notre journaliste Jade Terlinck. On est sur la voie K de la gare Lyon-Part-Dieu et vous le voyez derrière moi, c'est un train dont on n'a pas trop l'habitude. Ce ne sont pas les couleurs habituelles des TGV que l'on connaît parce qu'en fait c'est un train de la compagnie espagnole et dont la promesse est d'amener les Lyonnais directement à Barcelone en 5 heures avec quelques arrêts quand même dans des villes françaises du sud. Et justement, on a notre billet, donc on va pouvoir monter à bord. Bon alors évidemment, l'un des arguments majeurs de la Renfe sur ce trajet, ce sont les prix. Certains passagers ici ont payé 29 € pour rejoindre Barcelone depuis Lyon avec un train direct de 5 heures de trajet. En tout cas, ces prix ont attiré beaucoup de clients. Selon la Renfe, 31 000 billets ont déjà été vendus. Et justement, on va aller voir nos voisins, les passagers, pour savoir ce qui leur a plu dans cette offre. Quand on se déplace, on va en voiture en Espagne. Et là, c'est la première fois que nous prenons le train. Parce que justement, on a profité de ce lancement de la Renfe et du prix abordable du train. Pour 2, ça vaut le coup aux tarifs qu'ils ont fait, les tarifs qu'ils ont fait là actuellement, c'est vachement intéressant. On avait pris nous pour ce trajet-là cette année, donc des trains avec la SNCF et puis finalement on a changé nos plans parce que celui-ci est quand même bien pratique. Bon, si je dois faire le bilan de ce trajet que j'ai fait avec la Renfe, la compagnie espagnole a plutôt convaincu. Il y a de nombreux passagers à bord, beaucoup de Lyonnais évidemment. Il y a quand même à noter quelques places qui étaient vides à l'intérieur. Et puis à noter la ponctualité, c'est un argument qui est mis en avant par la compagnie. Le train est quand même arrivé avec quelques minutes de retard en gare de Valence et repart avec une dizaine de minutes de retard, direction donc Barcelone.